Si le Mobile World Congress est à l'origine un salon dédié aux mobiles, la partie réservée aux objets connectés grandit d'année en année. En 2015, c'est la montre intelligente qui se fait le plus remarquer. Beaucoup de nouveautés ont été dévoilées à l'occasion de cette édition du salon. LG a présenté officiellement la G-Watch Urban. Elle avait été aperçue en janvier au CES sur le stand de Audi, car en effet, cette nouvelle smartwatch peut aussi servir de clé électronique pour ouvrir sa voiture. Et petite révolution chez LG, la troisième génération de montres connectées du constructeur est aussi autonome. La G-Watch Urban possède ainsi un emplacement pour carte SIM. Plus besoin de smartphone, la G-Watch Urban peut être utilisée pour appeler ou se faire appeler, échanger des SMS et se connecter à Internet pour envoyer et recevoir ses emails. Une autre montre connectée dont on devrait beaucoup entendre parler prochainement a été dévoilée par Huawei. Le constructeur chinois nous a présenté sa vision de la smartwatch qui ressemble à une Moto 360 de Motorola et contrairement à la dernière smartwatch de LG, elle tourne sous Android Wear et nécessite toujours un smartphone sous Android pour accéder à Internet. Pour clore cette partie sur les montres connectées, citons trois marques qui tentent aussi l'aventure de l'Internet au poignet. Comme LG, Alcatel a choisi de développer son propre système d'exploitation et propose ainsi une compatibilité à la fois avec iOS et Android. L'aspect extérieur de la smartwatch est assez réussi et comme Huawei, elle ressemble à une vraie montre. Mais il faudra attendre de voir si le nombre d'applications et son utilisation s'avèrent à la hauteur de ses concurrentes. En revanche, son prix de 129 € lui permet d'être plus accessible que beaucoup d'entre elles. Garmin, le spécialiste des montres pour sportifs, a présenté la VivoFit Active. C'est une montre multisport dotée d'un GPS mais aussi connectée. Elle relaie les notifications de votre smartphone et le fait en couleur. Elle offre une autonomie d'environ une semaine, beaucoup plus que la plupart des autres smartwatches. Citons enfin Guess, qui a cette fois-ci imaginé une montre classique auquel on a rajouté un petit écran et une connectivité Bluetooth. La montre, ainsi connectée à un smartphone, permet d'afficher des notifications de manière discrète. Il est en effet presque impossible de deviner qu'il s'agit d'une montre intelligente. Il n'y a pas que les montres qui soient connectées à Barcelone. Microsoft nous l'a prouvé en dévoilant un astucieux clavier pliable compatible avec les smartphones Windows Phone mais aussi iOS et Android. Il possède de vraies touches similaires à celles d'un ordinateur portable et une fois fermé, il reste très discret, pratique et simple à ranger dans votre poche. Et je ne pouvais pas vous laisser sans vous parler de 4 découvertes étonnantes faites cette année à Barcelone. Tout d'abord Baby Bee, lancé sur la plateforme de financement participatif Indiegogo et que nous avons découvert sur le stand de Intel qui soutient ce projet. Il est destiné aux parents de bébés prématurés. Il est composé d'une surface dont la texture est très proche de celle de la peau humaine et sur laquelle on pose le bébé, toujours en couveuse. De cette surface partent des tuyaux relayés à un capteur que la maman ou le papa pose sur leur torse. Le capteur détecte les battements du cœur et les mouvements de respiration et les renvoie vers la surface sur laquelle est posé le bébé. Le prématuré ressent la présence de ses parents, même enfermé dans sa couveuse. Le Baby Bee est actuellement testé dans des maternités au Chili et en Allemagne. Si les capteurs biométriques se généralisent sur les smartphones haut de gamme, tous les mobiles n'en sont pas équipés. Une start-up coréenne a dévoilé Nurugo, un capteur biométrique compatible avec de très nombreux smartphones Android. Il s'agit d'un petit boîtier que l'on fixe à l'arrière du smartphone et qui utilise le capteur de l'appareil photo pour le transformer en capteur biométrique. On peut alors débloquer son smartphone ou se connecter sur un site web simplement en posant le doigt sur le capteur. Pour les plus jeunes, nous avons beaucoup aimé le Papertoy connecté Kami. Il nous vient aussi de Corée. À partir d'une feuille cartonnée, on peut par exemple construire son animal. À l'intérieur du papier, des capteurs qui vont réagir sur une application mobile lorsque l'on caresse son animal en papier. Une fois posé sur son moteur, le Papertoy peut aussi se transformer en véhicule que l'on contrôle depuis son smartphone ou sa tablette. Les kids devraient adorer. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Non, ce n'est pas un iPhone, c'est le Tallcase T1. Dans une coque spécialement destinée à l'iPhone 6 Plus, vous allez pouvoir installer un autre téléphone. Il est tout petit et ne sert qu'à téléphoner. Il peut aussi se connecter à votre iPhone en Bluetooth pour synchroniser les contacts. La solution parfaite quand la batterie de votre iPhone est à plat. Et voilà pour cette édition 2015 du Mobile World Congress. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la sur les réseaux sociaux. À très bientôt.